Bonjour à tous, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutaient et qui êtes nées sous le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour vous, chers amis Sagittaires, pour cet hiver 2021, donc pour du 21 décembre au 21 mars 2022. Donc c'est plutôt pour les mois de janvier, février et mars 2022. Alors comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je tente de vous proposer plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc s'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est que ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter le tirage de votre ascendant ou bien celui de votre lune, qui vous donneront des informations complémentaires et également vous permettront d'obtenir une vision plus personnalisée de votre hiver. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Et donc suite à ces explications, je vais procéder à la lecture de votre tirage pour vous les Sagittaires. Donc en focus général de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte de la justice et la carte des trois lunes. Alors ici, avec la justice, ça nous parle de justice, donc peut-être d'un petit procès pour certains par exemple, ou bien ça peut aussi nous parler de papiers, de démarches juridiques ou administratives que vous devez effectuer durant cette période. Ça c'est possible. Alors avec les cartes du tarot que j'ai, faites attention aux papiers, faites attention peut-être à ce que vous signez, que vous pourriez signer au niveau des papiers. Et la justice nous parle aussi d'équilibre. Ensuite, avec les trois lunes, cette carte indique que vous allez être doté, je pense, durant cette période d'une grande intuition, voire d'une certaine médiumnité pour certains. Et elle vous conseille même elle vous dit même que vous pourriez l'utiliser davantage. Et cette carte indique aussi que les événements qui vont arriver peuvent arriver rapidement, c'est-à-dire d'ici 1 ou 2 mois, les éléments du tirage. Donc, vous verrez. Donc voilà pour le focus général. Alors ensuite, au niveau du tarot en lui-même. Pour débuter cet hiver, j'ai eu pour vous la carte de l'impératrice. Bon alors l'impératrice, c'est la femme dans toute sa splendeur. C'est l'intelligence, c'est les capacités de communication, c'est la création aussi, la séduction. Donc il y a beaucoup de féminité dans ce tirage, d'autant plus si vous êtes une femme, je pense, parce que j'ai les trois femmes du tarot sur l'axe horizontal. Donc tout ce qui est la douceur, le calme, il y a une excellente communication qui ressort, de la sensibilité, du raisonnement, de l'élégance. Bref, déjà avec l'impératrice comme ça sur vous, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, on parle au niveau des énergies. Alors ensuite, en obstacle à surmonter pour vous durant cette période, j'ai eu l'étoile. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous ne soyez pas assez sûr de vous sur le plan physique, sur le plan du corps et sur le plan intellectuel, alors que vous avez un charme fou et de grandes capacités justement sur le plan intellectuel, parce que là, le tarot me dit que vous avez beaucoup de connaissances et une espèce une psychologie intuitive, donc ne doutez absolument pas ne doutez pas de vous sur ces plans-là, et ce sera peut-être d'autant plus fort si vous êtes une femme. Il va être question durant cette période de vous occuper de vous physiquement et de reprendre confiance en vous intellectuellement, parce que des réussites peuvent se produire rapidement si vous faites ça, et cela dans n'importe quel domaine de votre vie. Pour certains, il s'agit d'arrêter de vous juger, de vous dévaloriser et d'oser prendre votre place, en sachant vous protéger aussi. Pour d'autres, on peut se sentir fatigué, on est épuisé ici. Donc attention pour certains aux difficultés au niveau des jambes, à la circulation sanguine, parce que j'ai plusieurs cartes là avec les jambes. Des projets peuvent être ralentis ou reportés à plus tard, mais sachez que cela n'est qu'au momentané.
Parce qu'avec le pendu, on nous parle d'une phase d'attente, d'une pause nécessaire pour que vous puissiez apprécier le chemin parcouru peut-être aussi pour certains. De toute façon, ici, je pense que, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais j'ai l'impression pour moi que vous avez besoin de vous éloigner momentanément du monde, de vous mettre en mode pause. Vous avez besoin d'une pause pour certains et cette pause va vous permettre de recharger vos batteries. Le pendu vous invite vraiment à vous écouter, vous, à écouter votre corps même, à vous occuper de vous, à chasser le stress, à vous reposer pour récupérer des forces et de l'énergie. Il vous conseille un temps de calme pour être à l'écoute de vous-même. Ce n'est pas le moment pour prendre de grandes décisions là. Il s'agit plutôt d'accepter cette phase de repos et de détente pour approfondir, j'ai le sentiment, la connaissance de vous. En tout cas, ça peut être une bonne période pour le faire pour certains. Une période durant laquelle aussi la spiritualité, la douceur, la solidarité vont être probablement prioritaires pour vous. Ensuite, en réponse à votre tirage, on a la carte de l'amoureux. Donc là, vous allez entrer dans une période durant laquelle vous allez être en mesure de surmonter, je pense, possiblement pour certains des déceptions sentimentales ou affectives que vous avez pu vivre par le passé. Vous allez tirer les leçons de vos expériences passées afin de pouvoir poursuivre votre chemin d'évolution. C'est une période durant laquelle vous pouvez très facilement charmer et séduire avec l'amoureux là. Il y en a peut-être même qui vont tomber amoureux durant cette période, je ne sais pas. Et par contre, il est possible que certains n'aient pas nécessairement l'envie de s'investir complètement pour le moment. Pour certains, les contacts avec vos amis, avec vos proches vont être très importants pour vous durant cette période et les liens que vous allez créer seront des liens d'attachement profonds, sincères, vraiment des liens de confiance ici. Vous avez une grande ouverture d'esprit, vous savez écouter et comprendre le sens des situations. Certains, il est possible que certains vont oser peut-être révéler leurs sentiments. Il y a dans votre tirage une notion de confiance en l'avenir, en la vie, et de prendre les choses avec davantage de philosophie aussi. Au cœur de votre tirage, j'ai eu la papesse. Donc, en synthèse. Donc, je pense que vous êtes dans une période de préparation, de gestation, une période d'observation qui va vous permettre de surmonter les difficultés s'il y en avait pour certains. Vous allez être doté d'une belle capacité de concentration, d'analyse et d'une intelligence fine ici, avec ces cartes. Il est question de prendre votre temps, de préparer vos projets, vos démarches, vos papiers avec attention. Et vous allez avancer lentement mais sûrement. Et c'est en faisant comme ça que vous obtiendrez des résultats petit à petit. Vous pouvez avoir confiance parce que après une période peut-être lente ou délicate pour certains, les difficultés professionnelles ou financières vont trouver des solutions ici et s'arranger peu à peu. Ici, c'est vraiment la réflexion et le temps qui seront vos meilleurs alliés pour moi durant cette période. Vous pourrez résoudre un par un les problèmes de votre vie, quel que soit le domaine concerné. Vous allez vous récupérer en fait et vous allez prendre la place sociale qui vous revient à l'issue de cette période parce que vous détenez beaucoup de connaissances, vous avez les idées claires, vous avez des idées réalistes, réalisables et vous êtes déterminé. Vous êtes capable de prendre pleinement votre place à l'issue de cet hiver, de vous affirmer de manière posée et de développer et de concrétiser un projet quel qu'il soit. Un projet que vous préparez, j'ai l'impression que certains préparent quelque chose. Sur le plan professionnel, alors si vous êtes en poste, n'hésitez pas à vous affirmer et à utiliser vos compétences intellectuelles, votre finesse d'esprit, votre force de travail pour vous mettre en avant. Vous avez tous ces atouts et il s'agit vraiment de les utiliser et de les montrer. Pour certains, s'il y avait des ralentissements sur le plan professionnel, sachez qu'ils ne sont que passagers et que votre situation ne devrait pas tarder à s'améliorer. C'est l'étoile qui ralentit un peu le tirage, mais vous pouvez avoir confiance en vos projets.
De toute façon, l'étoile, c'est la chance et la protection, donc il y a pas de souci. Tous les métiers de communication, ou les métiers administratifs, de contact avec les autres, d'enseignement, sont favorisés pour vous durant cette période, ainsi que les métiers, liés aux enfants, à l'aide à la personne, des choses comme ça. Ça pourrait vous aller comme un gant. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, votre tirage est très optimiste à condition d'apprendre à savoir vous vendre lors des entretiens d'embauche par exemple et de savoir vous valoriser bien davantage. Votre comportement très sérieux, très professionnel, très minutieux peut vraiment plaire et vous apporter de bons résultats ici avec votre tirage. Alors sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, certains couples vont faire des projets et réfléchissent à leur avenir. Il est possible que la femme mène la barque dans certains couples, pour certains, avec une gestion très claire et beaucoup d'intelligence. Vous avez un grand désir de stabilité et de construction, de toute façon. Et pour certains couples, il y a la possibilité d'un achat immobilier ou d'un projet d'enfant peut-être pour certains, c'est possible. En tout cas, tout va bien. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire de jolies rencontres de grande qualité en plus durant cette période et qui vont s'avérer favorables pour plus tard. Attention pour certains à ne pas approcher l'autre d'une manière trop sérieuse ou trop sage. Ne vous repliez pas sur vous et vraiment laissez votre tendance à la timidité peut-être pour certains. Ça sera peut-être plus fort si vous êtes une femme, parce qu'il y a dans votre tirage la possibilité d'une rencontre prochaine avec une personne rassurante et plus mûre ou plus âgée que vous. Ça, c'est possible. Certains peuvent avoir besoin de temps avant d'accorder leur confiance, mais ici, on voit que votre vie affective va être redynamisée. Alors au niveau des énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous durant cette période, dans le tirage, on a des énergies de Gémeaux, de Taureau, de Verseau, de Cancer, de Balance et de Lion. Alors comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle pour clôturer votre tirage, chers amis Sagittaires, pour voir si vous auriez un petit message conseil pour votre hiver 2021. Elle a sauté, bah voilà. Envolez-vous. Envolez-vous, c'est la carte numéro 44 que je vais vous lire comme d'habitude. Je vais vous la montrer et puis je vais la lire. Alors, ça a tout l'air d'une blague et pourtant, c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider ? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Prêt ? Bon, c'est pas mal pour vous les Sagittaires. Faut y aller faire ce projet qui est en préparation, là, je pense, pour certains. Vous allez pouvoir vous envoler et reprendre votre place, votre juste place. Voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ces messages pourront vous être utiles et pourront vous éclairer pendant cette période d'hiver. Je vous remercie tous pour votre écoute bienveillante, pour votre attention à mon égard et votre soutien. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos likes qui me donnent davantage de visibilité sur le net. Merci pour vos retours sur les tirages dans les commentaires, ça me fait toujours beaucoup de plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez en cliquant surtout sur la petite cloche pour être bien prévenu lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Et en attendant de vous retrouver l'année prochaine, que vous fêtiez Noël ou pas, que vous soyez en famille, entre amis ou même seul, je vous souhaite un très très joyeux Noël à vous tous. Et je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos. À l'année prochaine. Au revoir.